Pendant 10 ans, un silence pesant a plané entre mon frère Antoine et moi. 10 ans, c'est long, c'est lourd. On s'est éloigné à cause d'une dispute idiote, une broutille qui a pris des proportions énormes. Chaque jour, je sentais ce poids, cette rancune qui me rongeait de l'intérieur, comme une chaîne invisible qui m'empêchait d'avancer. Je pensais souvent à lui, à nos souvenirs d'enfance, mais l'orgueil était plus fort. Je me disais que c'était à lui de faire le premier pas. Et puis, un jour, mon chien Barnabé m'a donné la plus grande leçon de ma vie. Je m'appelle Marc, et voici comment mon meilleur ami à 4 pattes m'a appris à pardonner. L'histoire que je vais vous raconter a changé ma perception des relations humaines, et peut-être qu'elle changera la vôtre aussi. Imaginez la scène. Je suis dans mon bureau à la maison, le stress du travail jusqu'au cou. Une échéance impossible à tenir, la pression qui monte, et pour couronner le tout, je renverse mon café sur mon clavier d'ordinateur. Une étincelle, une odeur de brûlé, et l'écran devient noir. C'est la panique. Dans ces moments-là, on cherche un coupable, n'est-ce pas? Une cible pour notre frustration. Et qui était là, à mes pieds, remuant joyeusement la queue? Barnabé, mon Golden Retriever. Il avait légèrement bousculé ma chaise quelques instants plus tôt. Dans ma tête, le lien de cause à effet était évident. Une colère noire, irrationnelle, m'a envahi. J'ai crié. Des mots durs, des mots que je regrette profondément. J'ai pointé la porte et je lui ai hurlé de sortir. Je l'ai vu, la queue basse, le regard triste et confus, se diriger vers le jardin. La porte s'est refermée dans un claquement sec, me laissant seul avec ma colère et mon clavier fumant. Dans l'instant, je me suis senti justifié. C'était de sa faute. C'était plus simple de penser ça, plutôt que d'admettre ma propre maladresse, ma propre incapacité à gérer mon stress. Ce besoin de trouver un responsable est tellement humain, tellement destructeur. Je suis resté seul dans mon bureau pendant près d'1 heure. Le silence était assourdissant, bien plus que le bruit de mon clavier qui grillait. Le silence de la maison, sans le petit bruit de ses pattes sur le parquet. La colère est retombée, laissant place à une immense culpabilité. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais projeté toute ma frustration sur un être innocent qui ne me donnait que de l'amour. J'ai ouvert la porte du jardin, et là, je l'ai vu. Il était assis, patient, et dès qu'il m'a aperçu, sa queue s'est mise à battre timidement le sol. Je me suis agenouillé, et il est venu se blottir contre moi, me léchant le visage, comme pour me dire que tout allait bien. Pas une once de rancune, pas le moindre souvenir de ma colère. Juste de l'amour pur, inconditionnel. C'est là que ça m'a frappé. En regardant Barnabé, j'ai pensé à un passage de la Bible, dans l'Épître aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Barnabé, sans le savoir, incarnait ce pardon. Il ne gardait pas de registre des torts. Il vivait dans le présent, dans l'amour. À cet instant précis, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient un peu. J'ai ouvert une conversation qui n'avait pas bougé depuis 10 ans. Celle avec mon frère, Antoine. Et j'ai tapé quelques mots simples. « Salut Antoine, c'est Marc. Tu me manques. Est-ce qu'on peut se voir ?» J'ai appuyé sur « Envoyer » avant même d'avoir le temps de douter. Et là, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable, un soulagement physique. Comme si une laisse que je tenais très serrée depuis une décennie venait de se détendre. Cette chaîne de rancune, de fierté mal placée, s'était brisée. J'avais enfin lâché prise. Mon chien m'avait montré le chemin. Le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est se libérer d'un poids, pour enfin pouvoir respirer. Cette histoire, c'est la mienne. Mais je suis sûr qu'elle fait écho en beaucoup d'entre vous. Alors je vous pose la question. Et vous? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie pour qui vous tenez une laisse un peu trop serrée? Une vieille dispute? Une rancœur qui vous pèse sans même que vous vous en rendiez compte? Le pardon, c'est une force immense. Barnabé m'a rappelé que la vie est trop courte pour la passer enchaînée à la colère. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir,
Partagez en commentaire votre propre expérience de réconciliation ou de pardon. Vos histoires peuvent en inspirer d'autres. Parfois, un simple message peut tout changer. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager et de vous abonner pour plus de contenus qui, je l'espère, vous toucheront. À très bientôt.